Bon, l'événement s'est passé hier à Marseille, l'événement le plus attendu, événement sportif de l'année. Le combat entre Dylan, Thierry et Benjamin Samat. Dylan versus Benji à Marseille. Le combat s'est passé où Benji a remporté, a battu Dylan. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis ex-boxeur professionnel et je vais parler du combat et avant combat. Je sais que les puristes, dont moi, nous n'aimons pas quand il y a des intrus qui viennent s'incruster justement dans la boxe parce que nous considérons que nous souffrons beaucoup pour arriver là où nous sommes, ou bien là où nous sommes, nous considérons que nous méritons plus, c'est-à-dire avoir plus de meilleures structures pour s'entraîner, être mieux payé, etc. Et quand arrivent les gens comme ça qui n'ont pas beaucoup souffert, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que pas beaucoup pris des coups, etc., ils viennent d'un métier d'influence. Mais c'est vrai que nous, les Pérus, nous n'aimons pas ça. Je pourrais juste critiquer, d'accord, ça. Mais je vais aller un petit peu plus loin et aussi trouver les côtés positifs de cette chose-là. Les côtés négatifs, c'est que moi, j'ai pas, vous voyez, moi je suis vesqué là, voilà. J'ai très peu aimé, ou beaucoup pas aimé, où avant combat, Dylan il disait, moi si je suis là, c'est comme un messie, il arrive sur terre pour sauver le sport particulier qui est la boxe. Sortir un petit peu de l'ombre, la boxe, mettre la lumière sur la boxe. Il disait des mots comme ça gros. Eh frère, oh, tu t'appelles Dylan, hein, tu t'appelles pas Mohamed Ali, hein. Donc, chacun, il faut qu'il connaisse sa place, tu vois. Il s'est pris pour, tu t'es pris pour Oscar De La Hoya ou qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr, ici, il connaît même pas Oscar De La Hoya. Ouais, là, c'est un peu perso, là. Je suis désolé, mais tu vois, c'est ça, c'est l'âme de puriste qui parle. Et c'était beaucoup pour votre cas aussi. Donc, tu viens, tu provoques Benji pour tes trucs, voilà, d'influence, tout ça, ok. Voilà, tu vois, c'est cool. T'es inspiré par les frères Paul, etc. C'est cool, c'est cool. Mais dis pas que je fais ça pour sortir la boxe de la lumière. La boxe n'a jamais eu besoin de toi et les gens comme toi pour avoir la lumière sur elle. La boxe a besoin des boxeurs. Voilà, tu veux faire de la boxe, fais-la, d'accord? Mais là, arrête de dire sauver la boxe ou quoi. Ok? Peut-être sauver ton compte en banque, ça c'est autre chose. Et ta popularité. Que ce soit Dylan ou autre, hein. Voilà, aujourd'hui c'est tombé sur Dylan parce que tu es premier. Alors, compte en banque, je parlais. Dylan, il a pris tout de suite le chemin qui est assez malin. Ils sont tous malins dans l'influence. Il faut être malin pour en arriver aussi où ils en sont, ces deux-là. C'est-à-dire que pour arriver là où tu fais un post comme ça, tu parles d'un produit pendant 2 minutes et tu es payé, et en plus tu fais ça pendant plusieurs fois par jour, tu es payé plusieurs fois, tu es grassement payé, c'est pas simple. C'est-à-dire que pour en arriver là, il faut bosser aussi beaucoup. Donc ça, je ne leur enlève rien. Si je parlais compte en banque, c'est-à-dire que Benji, il a pris un chemin pour pas se faire critiquer par les puristes box ou se faire moins critiquer. Il a dit que je vais donner cet argent à une association entièrement de l'entièreté de la somme. Je vais donner à une association caritative, ce qui est très bien. Mais là, quand tu dis ça, tu veux que les gens disent oh bravo, oh bravo à toi, Dylan, t'es très gentil, tu vas prendre des coups et en plus tu donnes de l'argent à une association. C'est très bien d'ailleurs, c'est très bien. Mais quand on dit ça, il faut rajouter aussi que à la fin de l'année, Dylan, tu vas payer moins d'impôts. C'est-à-dire que cet argent-là qui va verser, ce qu'il a gagné et il va verser à une assoce, cette somme-là, de toute manière, il aurait fait combat ou pas, il l'aurait donné à la fin de l'année aux impôts. Donc là, ce qu'il a donné à une assoce, ça va être déduit de son impôt.
Encore une fois, ça n'enlève rien à son geste qui est noble, hein, faut le dire. Mais quand on dit ça, il faut aller plus loin et expliquer aux gens. Tu vois, quand on dit à sauce et tout ça, je vais donner tout l'argent, il faut expliquer aussi que c'est pas l'argent perdu. D'accord? De toute façon, tu aurais donné aux impôts. Il y a un petit détail, hein, encore une fois. Ça n'enlève pas de son geste gentil. Par contre, ce que j'ai aimé aussi, c'est que Benji, il a dit, moi, l'argent que moi je vais prendre dans ce combat-là, je vais donner à personne. Si je vais donner, mais à la famille Samat, Benjamin Samat, tu vois. Donc il a gardé l'argent pour soi. Mais il a dit, on ne prend pas des coups pour rien. Moi, je ne viens pas pour prendre des coups. En plus, je ne vais pas prendre de l'argent, tu vois. Il a été sincère. Et moi, j'ai aimé ça. Tu vois, il n'a pas joué la carte de gentillesse caritative et tout ça. J'ai trouvé ça aussi noble, tu vois. Il est franc, le gars. Maintenant, les Bdato, il y a aspect du combat. Ils ont fait 3 rounds de 2 minutes, 3 rounds de 3 minutes. Benji a gagné tous les 3 rounds et il avait mal à l'épaule gauche d'Ilan. Il a été compté knockdown 2 fois, je crois, dans le combat, 2 ou 3 fois, peut-être 2. Il a pris des droites, les deux, voilà, ils étaient, ça se voit que premier combat amateur et il s'en est bien sorti, vraiment. Le combat était engagé, Benji avait un très bon cardio. Il a pris très peu de coups, les mains bien haut, le buste, le travail de buste et contre-attaque. Il a pris beaucoup de droite d'Ilan. Donc il perd le combat sur son épaule déboîtée un petit peu. Voilà, il avait des bobos. Voilà. Ils n'ont pas ridiculisé la boxe. Sur le ring, c'était pas ridicule pour le premier fight hein, de leur vie. C'est ça, je dis, tu vois. Le premier. Ils ont fait combat, voilà. Maintenant, il y a autre aspect aussi, les puristes qui disent, dont moi, hein, que Palais des Sports, ils ont rempli je sais pas, c'était Palais des Sports de Marseille, je sais plus. Enfin, un gros truc, c'était rempli apparemment. Et pour les boxeurs, on n'arrive pas à remplir et tout ça. Oui, oui, mais c'est pas la faute des gars là. Là, faut pas tout mélanger, c'est pas leur faute à eux. Tu vois, ils vont faire hockey sur glace demain, ils vont remplir aussi truc de hockey, tu vois. Enfin, la boxe c'est plus, tu vois, ça chauffe plus de monde, les gens ils aiment plus la bagarre, là, tu vois, la castagne, la bagarre, ça ramène plus des gens. Mais excusez-moi, moi si je boxe demain, tu vois, je reprends la boxe, je suis pas connu, donc je vais pas remplir non plus. Mais ils sont connus et tu vois, quoi qu'ils fassent, voilà, c'est ça le truc. Et c'est pas la faute de la boxe. La boxe, voilà, c'est les autorités, c'est les managements, c'est tout un autre système qu'on doit revoir. Et non pas pourquoi ces deux gars-là, ils ont rempli voilà, le palais de sport ou quoi, tu vois. Et voilà, en tous les cas, c'était à grand engouement. J'ai regardé le combat aujourd'hui. Sur le combat, je peux pas dire plus de choses. Maintenant, c'est vrai que est-ce qu'ils pourront devenir boxeurs tous les deux? J'en sais rien. Il faut s'entraîner 2 fois par jour, manger boxe, dormir boxe, respirer boxe, être à l'écoute, voilà. Donc il faut faire que ça pour avancer, tu vois, pour avancer. Maintenant, voilà, tout est possible. Moi, vous savez, je suis pas radical dans le sens où, toi, t'es dans l'influence, dégage. Ça, c'est la boxe ici. Non, tu vois. Par contre, il faut arrêter, les gars, si vous écoutez cette vidéo, de dire « on est là pour sauver la boxe ». Personne n'a jamais sauvé la boxe. Par contre, la boxe a sauvé beaucoup de personnes. Sachez ça, dont moi. Mais je n'ai pas sauvé la boxe, moi. Personne n'arrivera jamais à sauver la boxe. La boxe, elle était là avant nous et sera là après nous aussi. Donc, descendez un petit peu sur terre et mesurez un petit peu vos propos. Voilà les Boudatos, mais si ils font de la boxe avec honneur, tu vois, voilà, c'est pourquoi pas. Mais après, ça c'est autre chose. N'oubliez pas liker et vous abonner. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim, dans la gueule je vais sauver la boxe, je sais pas quoi cette fois-ci.